je m'appelle Lynn et ceci est mon histoire. Je suis née à Douala, un matin pluvieux de juin. Ma sœur jumelle, Linda, est arrivée juste quelques minutes après moi. Mais j'ai toujours eu l'impression que, dans le cœur de nos parents, c'était elle la première. C'était elle, l'enfant chéri, point d'aussi loin que je me souvienne. Tout tournait autour d'elle. Quand elle pleurait, maman accourait. Quand elle souriait, tout le monde riait. Moi j'étais là, quelque part à côté. Invisible. Un jour, j'avais 8 ans. Maman rentrait du marché. Elle portait 2 sacs de provisions et une grande boîte enveloppée d'un ruban rose. Je me suis précipitée vers elle, les yeux pleins d'espoir. « Lynn, maman, c'est pour moi ?»« Maman, non ma fille, c'est pour ta sœur. Elle a eu les meilleures notes de la classe. Il faut la féliciter, Lynn. Mais moi aussi j'ai eu de bonnes notes, maman. Oui, mais Linda, c'est différent. » Tu comprends? Non, je ne comprenais pas. Et plus je grandissais, moins je comprenais. Papa, lui, ne disait pas grand-chose. Il se laissait porter par l'opinion de maman. Et maman, aveuglée par son amour pour Linda, ne voyait pas mes blessures. Linda était belle, vive, souriante. Elle chantait à l'église, dansait au groupe des jeunes, et tout le monde l'adorait. Moi, je préférais la lecture, les coins tranquilles et la prière en silence. Je pensais que Dieu au moins me voyait, même si mes parents m'oubliaient. Mais parfois, même Dieu me semblait loin. Les années passèrent, Linda obtenait tout. Les plus beaux habits, le téléphone avant moi, les félicitations, l'attention. Et moi, je me contentais des miettes d'amour qu'on me jetait. Je me souviens d'un soir où papa est rentré fatigué du travail. Je suis allée l'accueillir à la porte. Toute heureuse, Lynn, papa, j'ai préparé ton plat préféré. Papa, merci ma fille. Il pose sa main sur ma tête. Mais dis à ta sœur de venir, je veux lui parler de son concours. Même à ce moment-là, j'ai senti cette piqûre dans mon cœur. Pourquoi n'étais-je jamais assez? À l'école, tout le monde nous comparait. On disait « Linda, c'est la jolie. Lynn, c'est la sérieuse. » Mais à quoi servait d'être sérieuse quand personne ne voyait tes efforts? À l'adolescence, j'ai commencé à m'éloigner. Je parlais peu à la maison. Je me réfugiais souvent à la plage de Bonanjo, là où le vent semble emporter les pensées. Je regardais la mer et je murmurais « Seigneur, pourquoi m'as-tu fait naître dans l'ombre ?» Et un jour, sans le savoir, ma vie allait basculer. C'était à l'université de Douala, un matin de rentrée. J'étais en licence de communication, assise sur un banc. J'essayais de relire mes notes quand un jeune homme s'est approché. « Martin, salut. Je peux m'asseoir ?» Lynn. « Oui, bien sûr. Martin. Je m'appelle Martin. Et toi ?» Lynn. Lynn. Il avait un sourire sincère, une voix douce. Il parlait calmement, sans chercher à impressionner. Je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, j'ai ri plus que d'habitude. Les semaines ont passé. Et Martin est devenu mon ami, puis mon confident, puis un peu plus. Il venait souvent me chercher après les cours, m'apportait du jus d'ananas ou des beignets. Il disait que j'étais une fille rare. Et pour la première fois, j'avais l'impression d'être importante. Mais j'avais aussi mes valeurs. J'avais promis à Dieu que je resterais pure jusqu'au mariage. Martin respectait cela au début. Du moins, je le croyais. Un soir, après une sortie entre amis, il m'a raccompagnée chez moi. Devant la porte, il m'a regardé longtemps, puis a dit « Martin, Lynn, je t'aime, mais j'ai besoin de plus que des mots. » Lynn. Plus que des mots? Martin. Oui, tu es toujours sur la réserve. J'ai besoin de sentir que tu es à moi. Mon cœur battait fort, mais je savais ce que je devais répondre. Lynn. Martin, je t'aime aussi. Mais pas au point de désobéir à Dieu. Il a soupiré, secoué la tête, et s'est éloigné sans un mot. 2 jours plus tard, il ne répondait plus à mes messages. Les jours qui suivirent furent sombres. Je n'avais plus de nouvelles de Martin, son nom. Absence pesait comme une pierre sur ma poitrine. J'essayais de me concentrer sur mes études, mais chaque mot, chaque image me ramenait à lui. Le soir, quand je rentrais à la maison, je m'asseyais sur mon lit et je fixais le plafond. Je pensais à ses paroles, à son regard déçu, et je me demandais, ai-je fait le bon choix? Et si j'avais cédé juste un peu, est-ce qu'il serait resté? Mais aussitôt, une petite voix dans mon cœur me disait, non, Lynn, ce n'est pas l'amour qui demande de trahir Dieu. Je pleurais, mais au fond, je savais que cette décision me sauverait un jour, un soir. Alors que j'étais à table, maman remarqua mon silence. Maman, qu'est-ce que tu as encore? Lynn, rien maman, maman. Si c'est encore cette histoire de garçon, je t'avais prévenu. Tu n'écoutes jamais. Lynn, maman, je pensais qu'il m'aimait. Maman, ironique. Aimer, toi? Ma fille, les hommes aiment les filles comme ta sœur. Pas les filles trop sérieuses comme toi. Ces mots me déchirèrent le cœur. Même là,
Dans ma douleur, elle trouvait le moyen de me rabaisser. Linda entra dans la salle à manger, radieuse, habillée d'une robe rouge. Linda, devinez quoi? David m'a encore envoyé des fleurs. Maman, souriant. Ah, ma fille chérie! Je savais que ce garçon ne pouvait pas te résister. Elle m'adressa un regard rapide, comme pour dire, tu vois, moi je sais garder un homme. Ce soir-là, je suis montée dans ma chambre, le cœur en miettes. Je me suis agenouillée au pied du lit et j'ai murmuré « Seigneur, je n'en peux plus. Pourquoi suis-je toujours celle qu'on rejette? Celle qu'on ne choisit jamais ?» Mais le ciel resta silencieux. Les semaines passèrent. Linda et David filaient le parfait amour, du moins en apparence. Ils venaient souvent à la maison. Très respectueux, toujours souriant, je l'appréciais sincèrement, même si je gardais mes distances. Un jour, j'étais dans la cuisine quand j'ai surpris une conversation entre Linda et maman. Linda, maman. David est gentil, mais il est trop spirituel. Toujours en prière, toujours sérieux. Ce n'est pas le genre d'homme que je veux. Maman, ne parle pas comme ça. C'est un bon garçon, stable, responsable. Tu veux quoi? Un musicien sans avenir? Linda, peut-être. Au moins, lui, il saura s'amuser. Je suis restée figée, ses mots m'ont glacée. David semblait l'aimer sincèrement. Et elle jouait avec son cœur. Plus tard, il y eut une grande réunion familiale. Tout le monde parlait déjà du mariage. Les cartons d'invitation étaient presque prêts. Mais Linda n'était plus la même. Elle devenait distante, impatiente, hautaine. Et un matin, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Linda avait rompu, maman, en pleurs. Non, ce n'est pas possible. Pas maintenant. Linda, froide. J'ai réfléchi, maman. Je ne veux plus de cette vie. David ne me fait pas vibrer. Papa, mais tu veux faire honte à la famille. Linda, c'est ma vie, papa. Je veux suivre mon cœur. La maison entière fut plongée dans le chaos. Les voisins apprirent vite la nouvelle. Maman ne sortait plus. Honteuse, David, lui, était venu rendre visite à papa pour présenter ses excuses, même s'il n'était fautif de rien. Je me souviens encore de ce jour-là. Je l'ai vu dans le salon, vêtu simplement d'une chemise blanche. Son regard était triste mais paisible. David, monsieur, je suis désolée. Je ne veux pas causer de scandale à votre famille. Papa, non, mon fils. Ce n'est pas toi le problème. C'est ma fille. Maman, dans sa panique, lança alors une phrase inattendue. Maman, mais et si c'était Lynn? Papa, quoi? Maman, Lynn! Elle est sérieuse, douce, pieuse. Elle pourrait sauver l'honneur de la famille. J'étais à l'étage. J'ai tout entendu. Mon cœur s'est mis à battre, à tout rompre. David, surpris, répondit calmement. David, non madame, je ne peux pas accepter une telle proposition. Pas sans réfléchir, mais papa insista. Papa, réfléchis, David. Ne laisse pas la honte tomber sur nous. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me demandais comment ma mère pouvait oser. Moi? Épouser l'homme de ma sœur? Non, jamais. Mais la vie, parfois, a des chemins qu'on ne comprend qu'à la fin. Le lendemain, maman entra dans ma chambre. Maman, Lynn, il faut que tu acceptes. Lynn, quoi? Maman, c'est insensé. Maman, écoute, ta sœur a tout gâché. Si tu refuses, la honte nous tuera. Et puis, tu auras un mari. Enfin, Lynn, choquée. Donc, je devrais épouser un homme juste pour votre réputation? Maman, oui? Et crois-moi, c'est un bon parti. Elle partit, me laissant seule, le cœur en guerre. Je suis tombée à genoux, les larmes aux yeux. Seigneur, pourquoi moi encore? Pourquoi dois-je réparer les erreurs des autres? Quelques jours plus tard, David revint. Il avait réfléchi. Il demanda à me parler seul à seul. Nous nous sommes assis dans le petit salon, entre les fleurs que Linda aimait tant. David, Lynn, je sais que tout cela te semble injuste. Moi aussi, je ne comprends pas, Lynn. Alors pourquoi revenir? David, parce que j'ai prié. Et Dieu m'a mis la paix dans le cœur, Lynn, troublée. La paix? David, oui, une paix étrange, comme si c'était toi que je devais épouser. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Ce n'était pas de la joie, ni de la tristesse. C'était un mélange des deux. Ce jour-là, sans le savoir, mon destin venait de prendre un tournant que je n'oublierai jamais. Les jours précédant le mariage furent un véritable cauchemar pour moi. Chaque matin, je me réveillais avec un poids dans la poitrine, comme si mon cœur refusait de battre correctement. Maman était aux anges. Elle préparait chaque détail avec une énergie fébrile, tandis que papa, plus réservé, semblait inquiet mais silencieux. Quant à Linda, elle ne cessait de sourire, comme si elle se délectait de mon malaise. Le choix des fleurs, des nappes, des tenues, tout devait être parfait. Et moi, je me sentais prisonnière de cette perfection. Chaque regard posé sur moi, chaque compliment sur ma robe blanche me donnait envie de fuir. Le matin du mariage,
Je me tenais devant le miroir, ajustant ma coiffure. Mon reflet me renvoyait l'image d'une jeune femme transformée en statue de cire, Lynn murmurant « Seigneur, aide-moi. Comment aimer un homme que je n'ai pas choisi ?» Papa entra, les mains jointes derrière le dos. « Papa, Lynn, sois forte. » Pour la famille. Et pour toi aussi. Je me suis contentée d'un hochement de tête, le cœur lourd. Maman, elle, ne pouvait cacher son excitation. « Maman, ma fille, aujourd'hui, tu vas devenir une femme respectée. David est un bon parti, tu verras. » Je ne répondis rien. Chaque mot me brûlait. Le mariage eut lieu dans une église lumineuse. Les invités étaient tous là, voisins, cousins, amis de la famille. Et le regard de David me suivait. Il était poli, souriant, mais une certaine retenue émanait de lui. Il ne cherchait pas à m'approcher, à me toucher, à me rassurer. Lorsqu'il me prit la main pour la première fois, j'eus un frisson. Mais ce n'était pas celui de l'amour. C'était la peur, la confusion. David, en doucement. « Lynn, merci d'être là. Je sais que ce n'est pas facile. » Je détournai les yeux. Incapable de répondre, le prêtre commença la cérémonie et chaque mot semblait résonner dans ma poitrine comme un rappel cruel. Je n'avais pas choisi cette vie. Mais au moment de dire « oui », je sentis une force étrange me traverser. Je murmurais ces mots, non pas par amour, mais par devoir. Après la cérémonie, les festivités commencèrent. Les rires et les danses semblaient irréels pour moi. Je me sentais comme une spectatrice dans ma propre vie. Même David, malgré sa gentillesse, ne pouvait combler le vide que je portais dans mon cœur. Les premiers jours à la maison furent encore plus difficiles. Maman s'attendait à ce que je sois heureuse, que je m'intègre parfaitement. « Maman, Lynn, chérie, tu dois sourire. Tu es mariée maintenant. Sois reconnaissante. » Lynn, maman, Maman, interrompant. « Non, pas de mais. Ton devoir est d'aimer ton mari et de faire honneur à la famille. » David, lui, essayait de briser la glace. Il me parlait de son travail, de ses projets, de ses rêves, avec patience et douceur. Mais moi, chaque mot résonnait comme un écho lointain. Un soir, après le dîner, il me demanda de l'accompagner dans le salon. Il s'assit à côté de moi et me regarda avec sérieux. « David, Lynn, je sais que tu ne m'aimes pas, mais je te promets quelque chose. Je ferai tout pour te rendre heureuse. » Je baissai les yeux, les larmes me montant. « Lynn, David, ce n'est pas si simple. Je n'ai jamais imaginé que... » David, doucement. « Je comprends. Je ne veux pas te forcer, mais je crois que le temps, la patience, peut transformer les cœurs. » Je n'osais rien répondre. Ce soir-là, je me couchais avec un mélange de peur et de curiosité. Pour la première fois depuis longtemps, je me demandais si peut-être, juste peut-être, je pourrais apprendre à l'aimer. Les semaines suivantes furent un vrai test pour nous deux. Chaque matin, je me levais en ressentant un poids, mais je remarquais aussi les efforts de David. Il ne me pressait jamais, il parlait, il riait doucement, il faisait des gestes attentionnés. Et parfois, un sourire sincère se dessinait sur mon visage. Malgré moi, mais il y avait aussi des moments de tension. Ma jalousie envers Linda, la pression de maman, les regards des invités, la peur de céder à mes sentiments. Je me sentais constamment sur un fil, oscillant entre devoir et désir, entre crainte et espoir. Un soir, alors que nous étions seuls, David prit mes mains dans les siennes. « David, Lynn, regarde-moi. Je sais que ce n'est pas facile, mais je veux que tu saches que je ne partirai pas. Je ne te laisserai pas tomber. » Pour la première fois depuis longtemps, je levai les yeux vers lui et je vis une sincérité qui me toucha profondément. Une petite lueur de chaleur commença à naître dans mon cœur glacé. Ce soir-là, alors que je m'endormais, je murmurai, Lynn, à voix basse, « Seigneur, si c'est vraiment lui, aide-moi à apprendre à l'aimer. » Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis une paix fragile mais réelle m'envahir. Une paix qui promettait un avenir inattendu, mais peut-être beau. Les semaines passèrent et je découvris peu à peu que vivre aux côtés de David n'était pas aussi insupportable que je l'avais imaginé. Il avait ce calme rassurant, cette patience infinie qui, petit à petit, commençait à effacer ma peur et ma méfiance. Chaque matin, il préparait le petit déjeuner avec soin, toujours attentif à mes préférences. David, souriant, « J'ai pensé à toi. Pain grillé, œufs brouillés et ton jus d'orange préféré. » Je hochai la tête, un léger sourire échappant à mes lèvres. C'était insignifiant, mais pour moi c'était comme un rayon de lumière dans mes journées sombres. Pourtant les épreuves ne tardèrent pas. Un après-midi, alors que nous étions dans le salon, maman entra, furieuse. « Maman, Lynn, pourquoi ne souris-tu pas davantage? Tu dois montrer que tu es heureuse. »
David, réveille-la un peu !» David soupira, visiblement embarrassé, mais il ne se mit pas en colère. « David, doucement, maman, je crois que Lynn a besoin de temps. Maman, du temps? Nous n'avons pas tout le temps du monde. La famille regarde, la réputation est en jeu. » Je baissai les yeux, désemparée. Les vieux démons de la peur et de l'obligation revenaient me hanter, mais petit à petit, des moments d'intimité et de complicité commencèrent à se créer. Un soir, alors que nous regardions un film dans le salon, David prit ma main. Je sursautai, mais il ne la retira pas, David chuchotant « Lynn, tu n'as pas à avoir peur. Je suis là. » Je sentis mon cœur se serrer et contre toute attente, je répondis à son geste en entrelaçant mes doigts aux siens. Cette simple proximité, si naturelle pour d'autres, me parut un cadeau inestimable. La vie à deux apportait aussi ses défis. Linda, jalouse et pleine de rancune, ne cessait d'envoyer des messages ou de se montrer provocante lors des réunions familiales. Linda, sarcastique, « Alors, Lynn, tu t'habitues à ton héros? Il est gentil, hein, mais pas très drôle, n'est-ce pas ?» Je respirais profondément, essayant de rester calme. David, lui, se contentait de sourire poliment. David, calme. Linda, nous sommes heureux comme nous sommes, mais derrière ce calme apparent, je sentais mon cœur vaciller entre l'envie de tout abandonner et le désir de ne pas laisser Linda détruire ce début fragile de bonheur. Puis vint le jour où une véritable épreuve surgit. Mon passé, celui avec Martin, refit surface. J'appris qu'il était revenu en ville et qu'il cherchait à me revoir. Je me sentis déchirée. Mon cœur s'emballa et mes pensées s'en mêlèrent. Lynn, à voix basse, « Seigneur, pourquoi maintenant ?» David remarqua mon trouble et, sans juger, me prit doucement la main. « David, Lynn, tu peux tout me dire. Je ne partirai pas, peu importe ce que tu ressens. » C'était la première fois que je me sentais véritablement comprise. Les larmes me montèrent aux yeux. Je compris alors que l'amour n'était pas seulement un sentiment immédiat, mais aussi une confiance profonde, un engagement silencieux et rassurant. Les semaines suivantes furent un mélange de doutes, de petites victoires et de gestes d'affection. Chaque sourire échangé, chaque rire partagé, chaque repas pris ensemble cimentait peu à peu ce lien fragile mais réel. Un soir, alors que la pluie tombait doucement contre les vitres, David et moi étions assis sur le canapé. David, Lynn, tu sais, je ne veux pas te presser, mais je sens que quelque chose change entre nous. Je baissai les yeux, incapable de répondre immédiatement. Mais mon cœur, lui, savait déjà, Lynn murmurant « Oui, je crois, que je commence à t'aimer. » David sourit doucement et me prit dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que j'étais à ma place. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas rapide, mais c'était vrai. La découverte de l'amour n'effaçait pas les difficultés. Entre la pression de maman, la jalousie de Linda et mes propres doutes, chaque journée apportait son lot de défis. Mais je compris que l'amour n'était pas seulement un sentiment facile ou immédiat. C'était un choix, un engagement quotidien et un travail de patience et de foi. Ce fut aussi le moment où je compris que mon cœur pouvait guérir et s'ouvrir, même après des blessures profondes. Et peu à peu, je me sentis prête à affronter tous les obstacles. Avec David à mes côtés, la vie semblait enfin trouver un équilibre fragile. David et moi apprenions à nous connaître, à tisser un lien invisible mais solide. Pourtant, une tension persistait dans la maison. Linda, jalouse et rancunière, ne cessait de provoquer des disputes. Un soir, alors que nous dînions, un voisin frappa à la porte. C'était un ancien camarade de lycée de papa venu discuter. Mais très vite, la conversation prit une tournure inattendue. « Voisin, ah, vous n'allez pas me croire. J'ai entendu des rumeurs, des histoires qui circulent sur la famille, maman pâlit. » Papa fronça les sourcils. Moi, je me figeai. Papa, quelle rumeur. Voisin, que Linda. Qu'elle aurait manipulé David pour obtenir son attention, puis qu'elle aurait rompu juste après. Et que, Line, on dit que tu as été choisie pour sauver l'honneur familial. Un silence glacial s'installa dans la pièce. Maman baissa les yeux, gênée. Papa serra les poings. David me regarda avec inquiétude, tandis que je sentais mon cœur se serrer. Lynn, à voix basse, « Seigneur, pas maintenant. » Le lendemain, la vérité éclata. Linda, incapable de cacher sa rancune, confronta David et moi dans le salon, ses yeux brillants de colère et de jalousie. Linda, furieuse. « Alors comme ça, c'est toi qui l'as choisi. Moi, j'ai tout gâché. Et toi? Toi, tu reçois tout !» David resta calme, mais ses mains se crispèrent légèrement sur le dossier de la chaise. « David, Linda, je n'ai rien choisi contre toi. Ce qui s'est passé est entre Lynn et moi maintenant. » Linda, criant. « Entre vous, tu m'as aimé.
Et maintenant, toi, tu t'empares de tout ce que j'avais. Je sentais la colère et le mépris de ma sœur me transpercer, mais une part de moi restait étonnamment calme. Ce n'était plus seulement ma douleur, mais une leçon sur la jalousie et la vérité. Le soir même, une grande confrontation familiale eut lieu. Papa, maman, Linda, David et moi étions dans le salon. L'air était électrique, papa, sévère. Linda, assez. Tout ce que tu as fait pour semer le chaos doit cesser maintenant. Maman, mais papa, non maman. Cette fois, c'est fini. Lynn était notre fille et elle mérite d'être respectée. Linda, hurlant. Ce n'est pas juste. Pourquoi elle? Pourquoi toujours elle? David se leva, calmement mais avec autorité. David, Linda, je ne suis pas ton jouet. Lynn et moi, nous avons choisi notre chemin. Et toi, il est temps d'accepter la vérité. Je sentis un poids se lever de mes épaules. Pour la première fois, quelqu'un me défendait sincèrement. Cette confrontation révéla aussi un autre secret que je n'avais jamais soupçonné. Maman avait, par peur de la réputation, tenté de manipuler plusieurs aspects de nos vies pour que tout se passe selon ses plans. Elle le reconnut enfin, les larmes aux yeux. Maman, oui, j'ai voulu protéger la famille. Mais j'ai fait des erreurs. Lynn, je suis désolée de t'avoir mise dans cette position. Je sentis mon cœur se serrer. La colère s'éteignit peu à peu, remplacée par une profonde compassion. Lynn, doucement. Maman, merci de le dire, mais je dois apprendre à faire confiance à Dieu, pas seulement à vous. David me prit doucement la main. David, et je serai là, Lynn, toujours. Les jours qui suivirent furent un mélange de réconciliation et de tensions résiduelles. Linda, bien qu'encore amère, commença à comprendre que son comportement ne pouvait pas dicter nos vies. Maman et papa apprirent à respecter davantage mes choix. Et David et moi continuions à construire notre relation, jour après jour. Cette période me montra que l'amour véritable ne se construit pas seulement sur la passion, mais aussi sur le respect, la patience et la vérité. Et surtout, que même dans les moments les plus sombres, la lumière pouvait jaillir, guidée par la foi et la sincérité. Après la confrontation familiale, un sentiment de légèreté commença enfin à s'installer. Les tensions ne disparurent pas du jour au lendemain, mais la vérité avait ouvert un chemin vers la réconciliation. David et moi avions enfin la liberté de bâtir notre relation sur quelque chose de réel, la confiance et la patience. Chaque matin, je me réveillais avec une sensation étrange mais agréable, le cœur plus léger, moins chargé par les peurs et les obligations. David, fidèle à lui-même, continuait ses attentions délicates, mais sans jamais me brusquer. Il savait que l'amour ne se précipite pas. David, souriant. Lynn, j'ai préparé ton thé préféré. Je pris la tasse, un sourire timide aux lèvres. Ces petites attentions, qui semblaient insignifiantes, devinrent peu à peu la preuve que l'amour pouvait naître. Même des circonstances les plus inattendues, nous partagions maintenant des moments simples mais précieux. Des promenades en fin d'après-midi, des discussions profondes sur nos rêves et nos peurs, des éclats de rire qui rendaient la maison plus douce. Un soir, alors que nous regardions le coucher du soleil depuis le balcon, je pris la main de David et sentis une chaleur réconfortante m'envahir. Lynn, à voix basse, « David, je crois que je t'aime vraiment. » David serra ma main avec douceur, ses yeux brillants de sincérité. « David, Lynn, entendre ces mots, c'est tout ce que je pouvais espérer. Je t'aime aussi. » Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis complète. Ce n'était pas un amour parfait, mais c'était vrai, sincère et nourri par la patience. Maman, voyant notre bonheur croissant, commença elle aussi à changer. Elle comprit que la réputation ne valait pas plus que le bien-être de ses enfants. Maman, émue, Lynn, « David, je suis fière de vous et je suis désolée d'avoir voulu tout contrôler. » Papa, silencieux mais attentif, nous offrit enfin son approbation sans condition. Même Linda, bien qu'encore un peu jalouse, finit par sourire, réalisant que chacun devait suivre son propre chemin. L'amour avec David devint peu à peu une source de force. Chaque épreuve que nous avions traversée, ma rupture avec Martin, la jalousie de Linda, les pressions familiales, devint une leçon. Je compris que la foi, la patience et le respect mutuel étaient les piliers d'une relation durable. Un jour, alors que nous préparions le dîner ensemble, David me regarda avec ce mélange de tendresse et de malice qui me faisait toujours sourire. « David, tu sais, Lynn, je crois que notre histoire n'a pas été facile, mais je ne l'échangerai pour rien au monde. » Je souris à mon tour, le cœur léger. « Lynn, moi non plus. Tout ce que nous avons traversé, ça nous a rendus plus forts.
Et dans ce simple moment, je compris que le vrai bonheur ne venait pas de circonstances parfaites ou de choix faciles, mais de la capacité à aimer malgré les obstacles, à pardonner et à laisser Dieu guider nos vies. Avec le temps, David et moi avons trouvé un équilibre parfait entre amour, respect et complicité. Les rires remplissaient la maison, les tensions familiales s'apaisaient et je sentais que ma vie prenait enfin le chemin que Dieu avait prévu pour moi. Je n'avais pas choisi la voie la plus simple, mais c'était la voie qui me menait à la paix, à l'épanouissement et à un amour véritable. Et chaque soir, avant de m'endormir, je murmurais une prière de gratitude, Lynn à voix basse. Merci Seigneur, pour la patience, pour l'amour et pour cette paix dans mon cœur. Et cette paix si longtemps recherchée était enfin mienne. Je savais que peu importe les épreuves à venir, tant que Dieu guidait nos vies, l'amour pouvait fleurir même dans les situations les plus inattendues. Et toi, à la place de Lynn, comment aurais-tu réagi face à la proposition de sa mère? Laissez-nous un commentaire si tu as aimé l'histoire. Rendez-vous très vite sur Storyday.